On va attaquer le scan. Je vais regarder une vidéo qu'on m'a envoyée de la part d'un Cracks qui m'a fait ça, qui m'a envoyé ça cette nuit. Je suis tombé dessus sur le Discord ce matin. C'est de la part de M, je n'ai pas son nom complet. On regarde ça. Allez, c'est parti. On enchaîne. C'est parti. Ah, bienvenue dans ces carrières, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre, ça va péter, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. Oh, le montage à l'ancienne. T'es dans ces carrières, sa grand-mère. Ici, ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Oh! Koulou tamam, koulou koulou tamam. Je mange, Oh! Y'a pas de problème. Mais c'est ma tenue que j'avais au Molière, il est trop fort! Koulou koulou tamam. Au purée de pommes de terre. Oh, chez Brasi! On invente nos codes, on invente nos mèmes. On invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman. SO Sarah Salman depuis qu'elle est de gauche. Pascal Praud, il se fait goulou tamam. Bergeau claqué, elle cherche le CNRS. Oh non, Philippe de Villiers, quand il parle on veut Nares. Ça veut dire quoi Nares? Je mange, non ça veut dire dormir. Y'a pas de problème. Fuck l'URN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophia Aram, on cherche tes vannes. Toi t'es apostat comme tous les arabes qui sont invités sur CNews. Mais c'est naze et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramener tous les Boualem sont salés sans succès. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam, koulou tamam. Au purée de pommes de terre. Koulou tamam, koulou tamam. Ici on est basé comme au baseball. Koulou tamam, koulou tamam. Oh là 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 là, mais bravo! Oh, je m'y attendais pas! Ah, le clip officiel de Koulou Tamam version rail. Je vous le dis, hein, avec la veste en cuir, t'as une vraie tête de rebelle. La ligne de ma mère, j'ai l'impression d'être Jawad le logeur avec ce perfecto là. Non mais dingue. Razi Oranais, ah ouais, basé comme au baseball. Non mais, au début je me suis dit, bon, il l'a fait en mode Pixar, juste tranquille. Non, le gars, il a sorti... Non, mais je vais lui envoyer un message direct. J'espère qu'il voit ça. Mais c'est dingue. Jawad, il savait pas, non. Je savais pas, monsieur, moi. Ah, ça, c'était quand même iconique, cette arrestation. Mais waouh, je lui dis. Waouh, je suis choqué. C'est incroyable. Merci mille fois. C'est le clip officiel. Mais tu sais quoi, je vais le poster. C'est le clip officiel. Donne-moi ton nom, que je puisse te taguer sur la vidéo. Mais c'est incroyable. Je vais le mettre sur YouTube en vrai. Hein. C'est le clip officiel, je vous le dis. C'est le clip officiel de Koulou Tamraï. Ah non, vraiment incroyable. Putain, Giflo Gangs, tu viens de louper. Mais ouais, le chef, mais Boualem, incroyable aussi. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. On veut les autres clips. Non, point trop d'infos. Qu'est-ce qu'on avait dit au début? C'est le mec qui comprend sa voix de daron. Je pense qu'on s'est tous éclatés avec cette chanson, machin là. De vouloir chercher à recréer le truc et tout. De toute façon, ça a plus nous amuser au bout d'un moment. Il y a eu cet instant, ce moment, cet alignement. Et là, pareil, surprise, alignement. On reste là-dessus. Et que ça ait de l'imperfection, que c'est quoi que ce soit et tout, c'est justement comme ça qu'on tombe pas dans le délire de l'IA, à vouloir pousser la perfection et tout, parce que la création artistique, elle naît justement de la spontanéité, de l'imperfection, des aspérités et tout et tout. Et là, je me dis, vas-y, hein, on va garder là, on va rester là-dessus. Oh là là, putain, c'était trop bien. Allez, on passe tout de suite au... comment ça s'appelle?
au scan de Razi. C'est parti. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. T'es dans CKR, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou tamam, koulou tamam. Je mange. Y a pas de problème. Koulou tamam, Bienvenue. koulou Oh tamam. purée de pommes de terre. Bienvenue à toutes et à tous. Oh purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Pro dit se fait couloutama. Belge au claqué, elle cherche le CNRS. Au nom Philippe de Villiers, quand il parle, on venares. Ça veut dire quoi, Neres? Je mange. Non, ça veut dire dormir, y'a pas de problème. Fuck le RN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Sophie Aram, on cherche tes vannes. J'espère que vous allez bien. Et apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur CNews, mais c'est naze. Et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramener tous les Boualem sans saler, sans succès. Koulou tamam, koulou tamam, koulou je mange. Je mange. Y a pas de problème. Koulou tamam, koulou Au tamam. purée de pommes de terre. C'était une petite version Bollywood pour vous. Alors, merci à toutes et à tous d'être si nombreux à suivre. On est 829 actuellement. Excusez-nous. Oh là là. Ça fait plaisir. 829. Sans raid. Et sans reproche. Aïe aïe aïe. Eh ouais, ça fait plaisir. Franchement, là, on est beaucoup. Je peux vous dire qu'on l'a vraiment... Ah oui, voilà, on traîne Kouloutamam là. Merci mille fois pour le soutien, pour la force. C'est un truc de zinzin. Plus de 582 sur YouTube, 230 sur Twitch. Et on est 16 sur Facebook. Oh là là. Oh oui. Ah vraiment, merci. En tout cas, si vous voulez soutenir, donner de la force, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un truc de ouf. En tout cas, merci mille fois. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui fait un raid ou si normalement il y a quelqu'un qui balance 10 subs, je crois j'ai prévu des animations que pour ces deux trucs-là. Donc, si jamais vous avez envie de les voir, en fait, c'est une animation pétée. En vrai, ça déclenche un bout de chanson. Voilà. Comme ça, vous le savez. Merci beaucoup pour le passage sur le média, ça fait plaisir. On va parler de la commission sur les liens entre mouvements politiques, partis politiques et l'entrisme islamiste, etc. Ils ont tout mélangé. Tu connais l'influence du frérisme et tout. Mais avant ça, je voulais juste vous dire qu'on a une pétition pour pouvoir proposer la loi qui s'appelle la loi CKR, qui exige une transparence pour les informations factuelles. Mais avant ça, attends. Frère, là, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh. J'ai voulu vous montrer la pétition pour voir où on en était. Il me fout une autre pétition. Voilà. On a dépassé les 710 signatures. On peut applaudir. Bravo. Et le truc, c'est que j'ai eu Terence, le président de Manus Legis, qui nous a rédigé cette magnifique proposition de loi. Et d'ailleurs, qui est au charbon ce matin, il a envoyé à tout un tas de députés et tout, en mettant en copie. Donc franchement, bravo. Et merci pour le soutien, mon frangin. C'était un plaisir de t'avoir, toi et ta chérie, au téléphone pour pouvoir papoter de tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale pour voir comment ça se passait. Tu sais, la pétition de la loi contre la loi du plomb, ça a été fait sur le site de l'Assemblée nationale. Et une pétition, quand elle est faite sur l'Assemblée nationale, c'est très normé dans le sens où pour signer, il faut que tu te connectes via France Connect pour vraiment être sûr de ton identité et pour être sûr de ne pas pouvoir manipuler les votes en créant à chaque fois une nouvelle adresse mail, par exemple. C'est le cas de la pétition Philippe de Villiers où... Pro voulait faire un buzz autour de la pétition alors qu'elle était pas du tout legit. Et la loi du plan a réuni plus d'1 million de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Pourquoi je vous parle de ce fameux site? Parce qu'en allant sur ce site, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui mettaient des pétitions régulièrement, notamment vous allez accrochez-vous, il y avait une pétition pour interdire le port du voile
dans les voitures afin que les conductrices ne se voilent pas quand elles conduisent. Je vous jure que c'est vrai. J'ai pas du tout compris. Genre vraiment, la pétition. Interdiction du port du voile. Hein. C'était pas du port du comment ça s'appelle, niqab, burqa, d'un truc qui cache le visage, qui dissimulerait. Port du voile dans les voitures. Parce qu'on en a marre, on veut de la laïcité partout. Et bon, autant vous dire qu'il a pas eu beaucoup de voix. Et en gros, pourquoi c'est intéressant de faire une pétition sur le site de l'Assemblée nationale ? C'est parce que si tu fais ta petite pétition dessus et que tu obtiens 100 000 signatures, c'est beaucoup, hein, 100 000 signatures de personnes qui se connectent sur le site via leur identifiant France Connect et tout, c'est procédurier as fuck. Donc tu perds au change. Hein. Nous, avec nos 700 signatures, je pense que tu divises facile par 2. Mais si tu atteins les 100 000 signatures, ta pétition est examinée par des députés obligatoirement. Et c'est là que c'est intéressant, c'est le côté obligatoire. Une pétition qui dépasse les 100 000 signatures doit être examinée par des députés, par une petite commission. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on switcherait pas notre pétition sur change.org et on la passerait pas sur l'Assemblée nationale ? C'est une question qu'on se pose et je me dis why not ? Voilà. Je sais pas. Je me dis que ça peut être, ça peut pousser quoi. 2 millions pour la loi du plan et ça n'a rien changé. Au moins ils en ont parlé médiatiquement, tu vois. Hâte de voir Kevin défendre la loi CKR chez Pascal Pro. Putain, ça va être génial. Donc je me dis que ça peut être un bail. On switch de change.org et on... Quels sont les délais pour atteindre les 100 000 ? Ah, je crois que c'est... Attends. Pétition Assemblée nationale. On peut faire les deux, ouais. Oui, c'est vrai. En vrai, on peut garder la pétition change.org, mais c'est la pétition de l'Assemblée nationale qui nous permettra, en tout cas... Comment ça marche ? Alors... déposé par les citoyens enregistrés sur la plateforme, attribué à la commission compétente sur le sujet parmi les 8 commissions permanentes, désignation d'un député rapporteur par les députés de la commission, la pétition est examinée et débattue en commission, puis audition des ministres. Si plus de 500 000 signataires, la pétition est débattue dans l'hémicycle. Ah ! Si 500 000 signatures débattues dans l'hémicycle. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. En fait, ça nous permet de bypasser le premier examen de la commission, 500 000. Ouais, Denis blog là. Non mais vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant. Même à 100K, si ça accepte en commission, ça va forcément à l'hémicycle. Ouais, c'est vrai qu'elle est tellement lourde. En plus, elle est... Là, moi, je vois le niveau des pétitions qui sont proposées. Parfois, c'est 8 lignes. Hein. C'est 8 lignes. C'est 8 lignes et il n'y a pas de truc derrière, tu vois. C'est vraiment juste... voilà, nous, on aimerait si ça. Là, nous, on arrive avec une proposition de loi, chacal. Alors, les 8 commissions permanentes à l'Assemblée sont... La commission culturelle et de l'éducation, économique, étrangère, sociale, nationale et forces armées, développement durable, finances de l'économie générale, et loi constitutionnelle, la législation. Nous, ce serait quoi ? Ce serait loi constitutionnelle, législation ou culturelle et éducation. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux en vrai de vrai. À voir. Un jour, on aura des questions comme la loi CKR. Vous soutenez la loi CKR ? La loi CKR, vous soutenez ou pas ? Mon rêve, frangin, mon rêve. Nous, c'est culture. Ok, d'accord. Très bien. Les pétitions ayant recueilli plus de 100 000 signatures sont mises en ligne sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. 100 000 signatures, c'est pour être directement sur le site de l'Assemblée nationale et non sur pétition.assemblée nationale. Et ensuite, à 500 000. Donc là, potentiellement, il peut déjà y avoir une commission.
Et si tu passes les 500 000, là, ça va direct dans l'hémicycle. Et ça va sortir les calaches comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je veux faire de tous ces KR? Tu ne seras plus là pour t'en réjouir, je pense. Arrête, tu penses que je vais me faire tuer? Arrête. Franchement, ça se tente, hein. Mais 500K, faut les faire, c'est clair. Mais juste déjà, le chiffre de 100 000, il est élevé, mais on fait une propagande de fou, quoi, tu vois, on y va à fond. Franchement, ça peut être un truc. On dirait des cadeaux d'étape Kickstarter, je te jure. À 50 000, on a un t-shirt, les gars. À 50 000 signatures, on a un t-shirt de l'Assemblée nationale. Je déteste les pétitions, je préfère les pétitions. Alhamdoulilah, ma députée s'appelle Clémence Guettet. Ah ben on compte sur toi, Chacal. En Ile-de-France, on est 12 millions, c'est largement faisable. En fait, ouais, si tu réfléchis comme ça, oui, il faut juste que les gens le voient. Et tu sais, là, c'est pas une logique partisane, d'un truc en rapport avec une classe sociale. Ça concerne tout le monde, ça transcende toutes les classes, tous les partis, toutes les communautés. C'est dans un intérêt commun. C'est pas porté par un parti qui a une couleur politique. C'est porté juste par des citoyens qui veulent qu'il y ait une démocratie qui soit respectée. Et pour qu'elle soit respectée, notamment face au vote, il faut qu'on soit informé le plus objectivement possible. C'est juste ça, en vrai. J'imagine déjà Pascal Praud dire mais c'est insupportable, mais je suis prêt à aller au créneau à monter au créneau chez Pascal Praud. Bon, je vais ramener, j'y suis déjà allé une fois, bon ça s'était bien passé en vrai. J'y suis déjà allé une fois, j'irai avec Dr H s'il est chaud, de ressortir les gants pour boxer. J'irai avec comment ça s'appelle, avec Clément Viktorovitch s'il est chaud. J'irai avec Burkalassi, vous en parliez évidemment, qui serait je pense très chaud. J'irai avec toutes les personnes, avec Loumi, avec Usul, avec toutes les personnes qui seraient prêtes avec Terence, évidemment. On y va à deux, Kevin, c'est Terence si tu vas. Ah bah frère, Terence si t'es chaud, bien sûr. On y va en bande avec Moumou, mais bien sûr, avec Moumou et surtout avec Dias Polémique. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la loi CKR. Semble-t-il que sur ce plateau, certains auraient plus que besoin d'avoir cette loi, étant donné les diatribes qu'ils essayent de sortir et la manipulation d'opinion. Eh ben alors, franchement, on y va avec tout le monde. Bref, affaire à suivre. Donc je vois que vous êtes plutôt emballé à l'idée qu'on passe l'étape on tente l'étape des 100 000 signatures via le site de l'Assemblée nationale. Et ben on va mettre ça en place. On va demander à Kyokugen de nous épauler là-dessus. Il l'avait tellement bien fait. On va reprendre, on fait ce que tu as fait, frangin. Mais on ne peut plus rien dire, on ne peut plus mentir en toute impunité dans ce pays. Triste France. Et ça, c'est à cause, on le sait tous, mais tout le monde le sait. C'est à cause de la mainmise des frères musulmans. En fit avec les bolcheviks tout droit venus du Caucase, de toutes ces personnes avec un collier de barbe mais sans moustache, on les connaît tous, leurs noms finissent en OV ou en F. Allez, on passe à cette fameuse commission. La fameuse commission. Petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas capté, qui n'étaient pas au courant, qui n'ont pas compris pourquoi tout le monde a parlé de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'est présenté samedi dernier devant cette fameuse commission d'enquête parlementaire. En fait, cette commission, elle n'est pas tombée du ciel, hein. Elle a été créée pour faire la lumière sur les ingérences étrangères et sur ce que certains députés appellent l'influence du frérisme en France. Bon, en gros, c'est un fourre-tout, on va pas se mentir, hein, où ils mettent islamistes, réseaux associatifs, militants, étudiants, quartier populaire, machin, et opposants à une politique qu'on n'aime pas, et les filles notamment. À la base, c'était sur LFI à l'initiative de Laurent Wauquiez, qui n'est pas venu face à Mélenchon. Tiens, c'est bizarre. L'objectif officiel, vérifier s'il existe des groupes ou des stratégies d'influence islamiste qui chercheraient à peser sur la vie politique française. Objectif officieux, discréditer LFI. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'islam. On comprend que certains y voient surtout une opportunité d'installer un récit, une ambiance, un climat, et ça c'est ce qu'on dénonce dans CKR depuis beaucoup trop longtemps. Et Mélenchon qui dénonce cette commission depuis le début, qui a même songé à ne pas s'y présenter parce que c'était une grande mascarade, et bien finalement il a décidé de venir pour le dire. Et c'est une première, hein, les 4 chaînes d'infos qui ont diffusé
en direct la commission quand Mélenchon a répondu. Et vous connaissez Méluche, c'est un des derniers gros politiques à l'ancienne, tribun, avec un gros background intellectuel. C'est simple, c'est tout l'inverse de Glucksmann ou Bardella. Et il les a tous. Koulou tamam, koulou tamam. Oh oui, oui, oui. Au purée de pommes de terre. Ah vraiment. Koulou tamam, koulou Il les a terminés. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Alors, on commence avec Laurent Wauquiez concernant la commission d'enquête sur les liens entre islamisme et LFI, même si ce n'est pas officiellement le nom. Voilà ce qu'il disait. Regardez ce qu'il disait sur cette commission. Il dit que ça y est, la commission a bien avancé parce qu'elle a une fin. Ça dure, je crois, 6 mois. Tu me dis, Nouveau, si je me trompe. Et là, il dit que c'est incroyable ce qu'ils ont trouvé. Commission d'enquête sur les liens entre LFI et l'islamisme. J'avais promis de vous tenir au courant, je vous dis là où on en est. On a fait toute une série d'auditions qui ont apporté des preuves accablantes. Sur la façon dont les frères musulmans utilisent LFI pour pousser leur entrisme politique, sur la complicité de LFI, qui accepte en son sein des cadres proches des frères musulmans ou de l'islamisme, sur aussi parfois la façon dont LFI a défendu une école comme Averroès, dont même des parents musulmans à l'intérieur de l'école se sont indignés des dérives intégristes de cette école, ou encore sur des voyages à l'étranger de cadres de LFI qui sont allés rencontrer des personnalités proches des milieux terroristes. La prochaine étape pour nous, c'est d'avoir l'audition de Jean-Luc Mélenchon. Il a cherché à y échapper, on a réussi à mettre en place cette audition, elle aura lieu ce samedi, elle sera publique, et évidemment, je vous tiendrai au courant. Merci à tous de votre soutien, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos réactions, de sujets que vous souhaitez qu'on puisse aborder. Commission LFI, on ne lâche rien. Donc ça, c'était la dernière image. Ça, c'était la dernière image de l'homme que l'on nomme Laurent Wauquiez. Là, c'est quand il faisait le malin. Je vais tout mettre ça. Là, c'est la dernière image de Laurent Wauquiez. Ça, c'était au moment où il croyait qu'il allait d'être ça. Ça, c'était au moment où il pensait que Mélenchon allait crouler sous les arguments de poids de ses opposants, de sa commission. Là, c'est le moment où il pensait que tout était plié. Mais c'était juste avant qu'il se fasse. Ah, mais vraiment, hein, vraiment, c'est... Et tu vas voir que là, sachant qu'il nous a dit des trucs de ouf, hein, ils ont les preuves du lien entre les frères musulmans et LFI, machin, tu te dis, bon, la commission, ça va péter. Ils vont tout dire. Et ben, waouh. Le gars n'est même pas venu. Et Clémence Guettet, qu'on adore ici, sur la commission d'enquête sur l'islamisme et la politique, de base, elle avait dit pourquoi Mélenchon devrait venir. À la base, le texte, c'était de dire franchement, on va pas venir. Pourquoi ? Parce que la commission, déjà de base, elle a été faite d'abord contre LFI, sauf qu'on n'a pas le droit de monter une commission contre un parti sur ce type de sujet-là. On était censé demander plus largement le lien entre la politique et des groupes islamistes, mais pas et LFI. Et en fait, ils n'ont pas voulu, comme il s'appelle, Aymeric Caron, ce troll suprême, voulait être président ou coprésident de la commission, je sais plus. Et en fait, 2 fois, ils ont repoussé les élections parce qu'ils voulaient pas qu'Aymeric soit là. Enfin, il y a eu plein de trucs qui ont été mal faits. Jean-Luc Mélenchon, il était convoqué hier, il n'y est pas allé. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu sa convocation dimanche matin pour cette commission d'enquête parlementaire qui, je vous le rappelle, existe depuis des semaines et des semaines. Donc, il avait déjà quelque chose de prévu ce mardi. Donc, il a dit qu'il acceptait évidemment le principe d'être auditionné par une commission d'enquête. Ah, j'avais pas capté ce truc-là. Parlementaire, même si nous avons beaucoup qu'il avait été convoqué dimanche matin pour mardi, ok. Choses à lui opposer sur le plan, y compris procédural, parce que le bureau ne représente pas l'hémicycle de l'Assemblée nationale. En fait, personne n'est de gauche dans cette commission d'enquête, et parce que nous pensons sur le fond que cette commission d'enquête instrumentalise des pouvoirs qui sont confiés à l'Assemblée contre un parti politique, en l'occurrence la France Insoumise. Toujours est-il que Monsieur Mélenchon... Aymeric Caron, pardon. Attendez, je termine. Est-ce que j'ai une bêtise ? Aymeric Caron, ça fait partie de cette commission ? Ah si, on a 4 membres, je parle du bureau. Ceux qui décident des auditions... Il a été écarté de la présidence. Il a été écarté de la présidence, tout à fait. Ils ont changé les dates pour qu'on puisse pas être élu. Toujours est-il que Monsieur Mélenchon a décidé de s'y rendre, et donc ils ont échangé avec le président de la commission, Monsieur Breton, pour trouver une date, et il se trouve que ce sera samedi. Donc il ira samedi.
Donc il ira samedi, il sera auditionné samedi. Le fait est, comme Monsieur Darmanin, Baron de semble-t-il, samedi. et ce sont C'est le baron de samedi. les dernières auditions de cette commission d'enquête qui est un fiasco C'était vraiment le baron de samedi, là, pour le coup. Mélenchon. total. Pourquoi c'est un fiasco Parce que, en réalité, bon, d'abord, Monsieur Wauquiez avait essayé de la mettre en place une première fois. Elle a été jugée irrecevable par les règles de l'Assemblée nationale parce que ciblant explicitement la France insoumise. Ils ont fait ils ont renommé leur commission d'enquête pour faire exactement la même. Elle est passée cette fois-ci, mais elle travaille de façon assez invraisemblable. Elle a auditionné des journalistes d'extrême droite qui ne sont pas des journalistes. Elle a auditionné des chercheurs, je pense à une chercheuse qui travaille pour un obscur centre de recherche financé par le milliardaire. Elle a auditionné Marine Tondelier aussi. D'extrême droite. Non mais attendez, j'y arrive. Et puis elle a convoqué une chef de parti, Madame Tondelier qui a été auditionnée hier ou avant-hier pour Europe Écologie Les Verts, et Jean-Luc Mélenchon, qui, je le rappelle, alors je sais que ça va vous faire sourire, mais je vous le dis, n'est pas coordinateur de la France Insoumise. Il se trouve que c'est Manuel Bompard, et que la seule responsabilité qu'occupe Monsieur Mélenchon aujourd'hui, c'est la coprésidence de l'Institut de la Boétie avec moi. Si jamais cette commission d'enquête voulait vraiment interroger un peu en symétrie de ce qu'ils ont fait avec Madame Tondelier, ce serait Manuel Bompard qui aurait été convoqué. Le fait est que cette commission d'enquête ne fonctionne pas, que tous les agents de renseignement et toutes les administrations qui ont été auditionnées ont dit qu'il n'y avait pas de lien entre l'islamisme et la France insoumise, et que donc ils cherchent, je pense, une sorte de... Nafta, ça me fait trop rire, je te vois commenter. Tu nous as fait 4 faux départs de... Bon allez, je dois y aller, je travaille. Mais en fait, t'es là parce que tu t'occupes de ton peuple. Et ça fait plaisir. Buzz, et que ça fait sans doute plus parler encore d'inviter Jean-Luc Mélenchon. Et bon, il a décidé de positiver et de se dire qu'il leur donnera une leçon de république et de laïcité. Jean-Luc Mélenchon. Bref, ça c'était avant. Je vous fais le avant. Hein. Voilà le propos. Voilà un petit peu l'ambiance. Mais finalement, Mélenchon est venu. Mais pas Laurent Wauquiez. Et ça, c'est drôle. On va commencer déjà par un premier amuse-bouche de Mélenchon. C'est pour l'apéro. Mélenchon à la commission. C'est parti. Et là, ça va. Oh oui. Pourquoi ne pas avoir consulté M. Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe, qui a une très grande science et compréhension de ce qui se passe dans le monde islamique, ou M. Bernard Cazeneuve, qui lui a vécu en première ligne l'attentat épouvantable qui a meurtri notre patrie si profondément au Bataclan. Ou bien, tenez, et j'arrêterai, là c'est la taquinerie. Monsieur Wauquiez, c'est lui qui a inventé cette commission, il s'y est tellement mal pris qu'il a fallu en changer le nom. Et pour finir, il vous abandonne, il vient même pas là. Il a peut-être des idées, c'est lui qui a inventé l'idée que nous serions responsables, nous, les insoumis, de je ne sais quelle connivence. Où est passé M. Wauquiez? Pourquoi ne vient-il pas ici? Pourquoi ne vous supplie-t-il pas, Président, de pouvoir venir vous tenir informé de ce qu'il a motivé à nous pourchasser comme il le fait? Aïe, ça commence bien. Ça commence bien comme il faut, le petit missile. On va aller checker le compte X de Wauquiez pour voir ce qu'il en est. Je passe à propos de M. Retailleau ou de M. Hollande, qui étant président de la République, ayant avoué publiquement qu'il avait pris des décisions extrêmement rudes à l'égard des ennemis de notre pays, si vous voulez bien vous souvenir de ce à quoi je suis en train de faire allusion. Merci Nafta, t'es un amour. Bref. Ok. Ça commence bien, on va aller voir. Laurent Wauquiez. Alors, pourquoi n'est-il pas venu? Hein? On va regarder. Il avait sûrement une bonne raison. La commission d'enquête coûte combien à nos contribuables? Je n'ose pas le savoir. Alors. Ok, lamentable détournement de la fête des Lumières de la ville de Lyon. Ok, il n'est pas content. Avec la droite, nous venons d'obtenir la revalorisation de l'ensemble des pensions de retraite. 5 décembre. Nous venons d'épargner l'épargne populaire. Nous venons de sauver l'épargne populaire. Ah, en fait, le mec, il l'a même pas. Oh, génial. Le mec, il l'a même pas communiqué. 5 décembre, on vient de retenir la revalorisation des pensions de retraite. C'était le 5 décembre, d'abord, si je dis pas de bêtises, c'était le jour de la commission en plus. Il tweet ça. Ensuite,
7 décembre, machin, mais attends, le 6, il s'est passé un truc. T'as rien dit. Chacal, mais t'as rien dit. Et on rappelle, hein, dîner des sommets, 100 000 euros, hein, qui a été sommé de dévoiler la liste de ses invités pour son dîner à 100 000 euros. Rends les 100 000 euros. Non, mais c'est une dinguerie. Aïe. Il a pas parlé, ce bâtard. Ah là là, la lâcheté. La lâcheté du Bougzer. On déteste ce couard de Laurent Wauquiez. N'est même pas venu à l'audition de Mélenchon pour sa commission bidon. Parce que c'est un lâche, un médiocre. Et Mélenchon leur a dit les termes en direct de la station thermale. Alors là, je crois que cette vidéo-là, non, ça on l'a déjà vu. Regardez la suite. Il les a détruits. Il les a littéralement détruits. À tel point que sur CNews, écoutez bien CNews, hein, qui est à l'extrême droite, ils se sont dit non, il est trop fort. Le gars est trop fort. Et je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants. On commence à avoir des yeux d'amour là. Et vraiment, hein, je pense que, pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes intellectuelles, pardon de le dire de cette façon, et j'espère que pas qu'elle le prendra bien, mais je veux dire que ça paraît évident en fait. Ça paraît évident que ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon, qui va les mettre en difficulté avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas leur sujet. Et voilà pourquoi on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Tout le respect qu'il a pour Prisca, lol, ça doit être beaucoup de respect, ouais. Ça doit être un respect à 2% de sincérité. Pourquoi on n'a pas eu ce face-à-face entre certains élus et Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'ils n'ont pas les armes intellectuelles pour lui répondre. Je ne dis pas que je les aurais, hein, loin de là. Rien que sur je le dis plateau, juste que c'est l'évidence. Mais rien que sur le plateau, on les a eu plus que sur... Oh là là. L'autre qui se big up tout seul, mais rien que sur le plateau, on les a tous su. Genre CNews aurait les armes de ouf. Genre CNews, ils auraient d'être ça, tu sais. Non. D'ailleurs, on va regarder le coulout tamam de Prisca, hein. Cousine mauricienne qui fait honte à l'île Maurice. C'est la seule séquence qu'on va se regarder en long parce qu'évidemment ça a duré longtemps. Mais là, je voulais juste analyser un petit peu comment ils en ont parlé. Et vous allez voir que Prisca, elle aussi, elle s'est fait... Waouh. Ah oui, au purée de pommes de terre. La vidéo arrive. Ici on est basé comme au baseball. Ah bah là, ça c'est clair. On regarde tout de suite. C'est par Madame Thévenot pour le groupe PR. Merci beaucoup. Alors effectivement, Monsieur Mélenchon, on va aller droit au but. Je pourrais vous parler de la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Vous rappelez que les actes antisémites représentent 60% des agressions à caractère religieux, alors que la population juive constitue moins de 1% de la population. Je pourrais alors vous demander pourquoi vous semblez voir de l'islamophobie partout et de l'antisémitisme nulle part. Je pourrais ajouter que cette minimisation de l'antisémitisme participe à créer un terrain propice à l'entrise islamiste. Mais je sais que face à ce phénomène pourtant préoccupant, vous allez faire le trident, comme vous savez souvent le faire, théâtraliser pour esquiver ou transformer cette question en long cours d'histoire pour m'expliquer que je me trompe. Alors aujourd'hui, je ne vous demanderai pas de répondre à ces questions déjà posées 1000 fois. Je vous demande plutôt de nous éclairer sur les agissements de ceux que vous faites élire au sein de nos institutions nationales et européennes qui, portant notre écharpe tricolore, semblent pourtant ne pas du tout vouloir défendre notre pays. Cautionnez-vous que votre députée européenne Rima Hassan ait des liens assumés avec des associations liées aux frères musulmans type l'Alab? Pouvez-vous nous dire si vous cautionnez sa présence à une manifestation en Jordanie pour la mort du terroriste Sinoir? Comment voyez-vous la proximité de plusieurs élus insoumis avec Shaheen Azami, agent d'influence lié au régime iranien, qui sera jugé dans quelques mois et pour qui plusieurs députés de votre famille politique viennent encore de signer une tribune cette semaine?
Pouvez-vous nous confirmer que vous avez apporté votre soutien à Julien Terry, enseignant qui avait fait une liste de 20 génocidaires à boycotter, des personnalités de confession juive? En fait, elle dit juste ce qu'elle croit et ce qu'elle veut lui reprocher, mais c'est pas des vraies questions. Pouvez-vous nous confirmer que vous êtes vraiment un enculé? Voilà, je voulais juste avec vous. qui avait partagé d'ailleurs un visuel représentant des clichés antisémites. En répondant, je l'espère, à ces questions, Monsieur Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Je vous remercie. Franchement, c'est ouf parce que dans sa question, en gros, prouvez-nous que vous n'êtes pas de mèche avec les islamistes. Oui, mais toi, tu m'as pas prouvé que je l'étais. Non, mais vous, prouvez-nous que c'est ça. En droit, on appelle ça une preuve diabolique. Quand tu dois prouver ce que tu n'es pas. Prouve-moi que t'es pas. Prouve-moi que t'as pas déjà tué un enfant. Bah, j'ai pas tué un enfant. Bah oui, non, mais ça c'est facile de me le dire. Maintenant, faut que tu me le prouves. Ok, d'accord. Enfin, ça, le commun des mortels aurait bugué face à une preuve diabolique comme celle-ci, une demande de preuve diabolique. Mais attention, Mélenchon, plus de 70 piges de bouteilles, grand cru. Merci, cher collègue. Monsieur Mélenchon. Allez-vous vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble? Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. La réponse c'est non, vous n'êtes pas l'agent d'un pays étranger. Bien de même, pourquoi voudriez-vous que moi, je sois l'agent de ceci ou de cela? Aïe, 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 aïe. Ça commence fort. Désolé, j'ai viré l'écran. Ça commence fort, vous l'avez entendu, hein. Déjà, bim. Moi, je croyais qu'il allait rentrer dans un truc, oui, parce que vous étiez présente au dîner du CRIF et tout. Il laisse sous-entendre ce truc-là. Et en plus, elle s'est prise en photo avec un gars qui est un ancien agent israélien ou un ancien militaire, etc. Et hop, pam, pam. Et bien sûr, jamais je ne vous dirai ça, parce que ce serait stupide. J'adore. Alors là, j'ai hâte d'avoir l'analyse rhétorique de notre ami Clément Viktorovitch, parce que là, putain... Aïe, aïe, aïe. Je suis l'agent de moi-même, des insoumis, de la pensée humaniste, d'un radicalisme que je ne nie pas, mais qui n'a rien à voir avec le racisme, quel que soit le racisme. Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Il n'y a pas une fois où l'on peut me prendre en défaut, puisque j'ai des juges, quelle que soit la situation. Alors, je vous ai répondu, quoique ce ne soit pas le sujet de la commission, et je pense que le mieux est qu'on en reste au sujet de la commission. Mais je suis prêt à venir. Invitez-moi à une réunion, celle que vous voulez, avec qui vous voulez, pour que je puisse venir expliquer en quoi consiste la bataille contre l'antisémitisme que nous menons. Car nous la menons. Quant aux statistiques, elles ont une très grande importance, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que l'État, le ministère de l'Intérieur, établisse les statistiques, et pas les organisations associatives liées aux différentes communautés. Oh! Là aussi, elle parle de la hausse des actes antisémites selon un sondage qui a été fait, enfin selon des études qui ont été faites ou commandées par le CRIF. Et lui, il ramène sur... Non, mais concrètement, des organismes confessionnels vont rarement te commander quelque chose si ça ne va pas dans le sens du narratif qu'ils veulent cultiver. Et là, même si je ne nie pas effectivement qu'il y a une hausse des actes antisémites, mais la hausse des actes islamophobes, elle est d'autant plus exponentielle. Nous avons besoin de savoir exactement où nous en sommes. Mais s'il y avait un seul crime, on serait contre. Voyez-vous, quand Madame Mireille Knoll a été assassinée dans les conditions dont vous vous souvenez sans doute, nous appelâmes, nous groupes, j'étais le président du groupe, à la marche qui devait se faire. Tous les groupes ont signé. Nous nous y sommes rendus. Nous avons téléphoné la veille pour prendre nos précautions auprès du CRIF. Il connaît son karaté, Mélenchon. Hein. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Nous sommes venus quand même. Donc là, ils ont demandé à l'association juive d'assurer sa sécurité. C'était qui? C'était le CRIF.
Je regarde. Tous les groupes ont signé. Nous nous y sommes rendus. Nous avons téléphoné la veille pour prendre nos précautions auprès du CRIF pour lui demander d'assurer notre sécurité. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Nous sommes venus quand même. Nous avons été agressés par une organisation juive qui est considérée comme terroriste en Israël comme à New York. Et là, Prisca, elle se dit, putain, j'avais pas toutes ces infos comme j'ai pas travaillé. Et qui a couvert. Je te jure, nous appelâmes, il a été en direct. La vie de manière. Moi aussi, je vais le placer la prochaine fois. Nous appelâmes, silence radio. Il a dit, nous appelâmes, t'as la moitié, ils étaient là. C'est quelle. Ils ont appelé l'âme, la chanteuse? Je comprends pas. D'insultes les femmes qui étaient parmi nous. Et qui nous a agressés. Et personne ne nous a défendus ce jour-là. Qu'ai-je dit à la sortie? Ai-je maudit tout le monde? J'ai dit je ne confonds pas 40 illuminés et je veux que chaque juif du plus modeste village de ce pays sache que s'il a un problème, il aura les insoumis à ses côtés pour le défendre. Nous n'avons aucune raison de faire quelque concession que ce soit. J'ai vu qu'on me dit que c'est par clientélisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous figurez que les musulmans sont clients de politique antisémite, mais c'est une vision raciste. Des musulmans, ça n'existe pas. Et croyez-vous qu'ils soient sensibles à autre chose quand ils m'écoutent, à part à mon art de parler? Qu'est-ce que je raconte quand même? Il sait qu'il maîtrise son karaté, à part mon art de parler. J'adore l'ego qu'il faut, machin, je me place. Ce sont des gens munis d'un cerveau, et ils entendent des revendications sociales avec lesquelles ils se retrouvent. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que les musulmans, à cette étape de notre histoire, font partie des catégories sociales qui ont commencé à la première marche, et maintenant ils sont en train de monter à toute vitesse. Gloire au peuple français ainsi composé. Alors après, Madame Rima Hassan, franchement, écoute. En plus, il lit pas son queutru, il n'est pas comme ça. Et donc, il semblerait que vous aussi, Monsieur Mélenchon, non, là, lui, il jette un petit coup d'œil, il regarde, oh là 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 là, quelle masterclass! Vous vous fatiguez pas de la prendre pour cible. Mais oui, mais ce n'est pas vrai, elle n'a pas participé à une marche pour machin, pour truc, pour bidule, qui fait que je suis obligé de me tenir informé à chaque instant de ce que tout le monde fait pour pouvoir y répondre. Non, elle est à une marche qui a lieu toutes les semaines. Et toutes les semaines, comme elle se trouvait là, elle est allée à la marche. Voilà, elle est allée à la marche, elle n'a aucune, elle s'est excusée, elle s'est expliquée 10 fois. Benji, je suis juif et antisioniste, donc d'après Prisca Thévenot, je suis de l'antimatière, je te jure. Sur cette affaire-là, je ne vous dis pas qu'on ne commette pas d'erreur, madame, je ne vous dis pas ça, nous en commettons. Et quand nous en commettons, nous nous excusons pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ou parce que nos adversaires, jamais. Je n'ai jamais entendu un seul dire « Ah ben non, j'aurais pas dû parler comme ça à monsieur Mélenchon ». Alors je dis au rapporteur... Ça c'est vrai que les droitards, quand ils disent des dingueries, ils ne s'excusent jamais. Je dis ça parce que par exemple l'affiche qui avait été considérée comme étant antisémite représentant Cyril Hanouna, au vu du tollé provoqué, ils ont décidé de la retirer en disant on a compris que c'était malvenu, que ça pouvait faire des clins d'œil et tout. Moi, je l'avais pas vu comme ça. Je me suis dit d'ailleurs, faut être très antisémite pour pouvoir voir cette affiche-là sous ce prisme. Mais ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, ok. Mais justement, c'était pas suffisant. C'est un truc de ouf. Mathieu Bloch, il y a un instant, a montré le lien qu'il y a, a créé une ambiance avec les violences que l'on déclenche. Nous autres, moi je viens du mouvement socialiste, nous en savons quelque chose. Parce que c'est pour ça et comme ça qu'on nous a assassinés, Jaurès. À force de le présenter comme un ami de l'Allemagne et le reste, etc., il s'est trouvé un dingue pour aller lui tirer dessus. Bon, figurez-vous que moi j'ai fait... Et surtout que c'était de l'IA, c'est vrai. L'objet de 2 tentatives de meurtre, n'est-ce pas? Dans le premier cas, le premier commando, il s'est pris 9 ans de prison, et dans le deuxième, 18. Donc, je sais de quoi vous parlez, monsieur le rapporteur. Et j'ai pas l'intention, moi, si peu que ce soit, de le créer pour les autres. J'aime la joute, j'aime la polémique, j'aime la dispute. Ça m'est agréable de participer au sens philosophique à la dispute, mais pas à ça. Pas à la menace physique, pas à l'intimidation, pas au meurtre, etc. Aucun d'entre nous ne l'a fait et ne le fera jamais. Et si quelqu'un a un comportement ambigu, alors je le lui dirai, vous me le signalerez, je lui dirai, il ne faut pas faire comme ça. Parce que moi, Mélenchon, qui suis un Méditerranéen, je parle avec les mains et avec les yeux, mais le reste du temps, il faut tous baisser d'un ton. Et j'y suis disposé. Votre question ensuite, c'était à part Rima Hassan, l'enseignant. Alors, madame, mais vous serez vous-même la première à vous alerter de ce qui se passe dans ce pays. Voilà que des gens complètement illuminés se mettent à pourchasser les influences de ceci, de cela dans l'université. Quand est-ce que ça arrive? On n'a jamais vu ça en France. Projet d'assassinat au lance-flamme, on le rappelle. J'avais zappé totalement.
C'est une dinguerie, je me rappelle plus de cette histoire. Mais c'est une dinguerie au lance-flamme. Il y a une liberté universitaire depuis... Sur Mélenchon. Robert de Sorbonne, ça date du VIe siècle. Donc c'est vous dire que ça fait un moment que dans ce pays, on dit que dans les universités, on raconte ce qu'on veut. Figurez-vous, j'exagère peut-être avec la date pour Robert de Sorbonne, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, mais oui, vous allez voir, madame, pourquoi je vous dis ça. Parce que monsieur Thierry, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Et voici qu'on a trouvé une porte d'entrée pour commencer la chasse à l'enseignant du supérieur que l'on prendrait en défaut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une liste de gens qui ont signé une tribune. Et prenant cette liste de gens, il cite qui sont les signataires. Il y a dedans un curé, alors c'est dire que comme juif, on fait mieux qu'un curé. Et il les cite, il dit cela, faudra se rappeler, ils soutiennent le génocide. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou pas? Il n'a pas été prudent, car aujourd'hui, il suffirait de citer un seul nom pour que ça déclenche une affaire. Alors après, d'autres gens trouvaient ceci, cela, parce qu'aussitôt, il y a des armées qui se mettent en mouvement pour aller vous chercher sous chaque cheveu si vous n'avez pas un pouls. Bon. Lui, il a critiqué une tribune et les signataires de cette tribune. Et j'ai défendu cet homme. Et je vous préviens que je vais défendre tous ceux qui, à l'université, auront des points de vue iconoclastes. Cet enseignant n'est pas antisémite, ne l'a jamais été, il ne l'est pas et il ne le sera jamais. Si vous me prouvez le contraire, madame... Je suis obligé de lui mettre un... Il a dit les termes en direct de la station thermale, mais vrai, elle est là la station thermale. Il a dit les termes, je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, en direct du thermostat de la station thermale. Je serai le premier à vous donner raison et aller lui dire je change d'avis. Venez me démontrer qu'il l'est. À mes yeux, il ne l'est pas. Mais je vous mets tous en garde. Attention au confort, à la facilité, qui consiste à prendre un adversaire et à la harceler sans vous rendre compte du précédent concret. Moi et d'autres, nous ne permettrons pas qu'à l'université, on fasse la chasse aux mal-pensants. Voyez ce que ça donne aux États-Unis d'Amérique. Soit M. Thierry a eu un comportement antisémite, il sera pourchassé et condamné pour ça. Soit il ne l'a pas, et alors on lui fout la paix. Et on ne le menace pas, et on n'essaye pas d'intimider les autres. Voilà ce que je peux vous répondre, je ne peux pas faire mieux que de vous dire dans quelle situation je prends. Y a-t-il une question à laquelle je n'ai pas répondu? Même si vous considérez que ce n'est pas vraiment une réponse que je vous fais là. Merci M. Mélenchon. Madame Thévenot, votre micro, pardon. Pardon. Rapidement, oui. Excusez-moi, votre micro, M. le Président. Ah, et après elle est partie pleurer chez BFM pour dire qu'il n'avait pas répondu et tout. N'importe quoi, putain. Non mais, c'est du Kouloutamam grand cru, 20 ans d'âge, sorti d'une cave, sorti d'une des caves les plus prestigieuses de nos vignobles français. Chris qui dit... Il est trop chaud, papy. Franchement, respect. Ils peuvent rien faire face à lui. Marlys qui dit être droit dans ses bottes. Catherine nous dit elle raconte n'importe quoi, la pauvre. Et regardez même le lien qu'il a fait avec le mariage pour tous. Ah, ça, c'était du petit lait aussi. On profite de ces dernières saillies politiques car des hommes politiques et des femmes politiques de cette génération avec cette puissance de feu intellectuelle, je pense évidemment aussi à gauche. À Christiane Taubira, on n'en aura plus. Pas tout de suite. On aura des Bardella, des Glucksmann, des Pietro Attal, mais alors là, de ce calibre, à la Taubira, à la Mélenchon, faut profiter. Il n'en reste plus. Alors je vous en remets une petite dose. Monsieur Porte se trouvait là-bas. Vous dites à la frontière. Ben oui, il était à la frontière, il avait l'intention de la passer. Donc il était là-bas pour passer la frontière. C'était 2 jours avant l'abominable crime du 7 octobre. Les abominables crimes du 7 octobre. J'espère que vous ne sous-entendez pas qu'il était au courant ou qu'il venait pour les présider. Non. Il se trouvait là, que voulez-vous, ça arrive qu'on se trouve à côté d'un endroit où il se passe des choses épouvantables. J'étais dans Paris à l'heure des assassinats du Bataclan. Oui, c'est vrai, on a le Bompard. On a le château Bompard qui est en préparation. Faut juste qu'on revoie encore un peu l'emballage, l'étiquetage de la bouteille. On a un jeune cru, le château Guiraud. Il a 2 ans d'âge, hein, mais il est en train de maturer. Évidemment, on a aussi le château Gaîté qui, pour moi, passe très très bien. Vraiment... J'y crois beaucoup. Bref, en tout cas, hâte de voir. Le Château Nueve est pas mal aussi. Alors, c'est du Selecto, effectivement, le Château Nueve.
je n'ai rien pu faire d'autre que ce qu'a fait tout le monde, c'est-à-dire avoir peur et pleurer beaucoup. Bah là, c'est pareil. Alors le type qui est à côté de lui est monsieur machin, qui est monsieur Bidu. Bon, très bien. Si c'est un personnage qui n'est pas fréquentable, ne le fréquentons pas. Mais à l'époque, Thomas n'en sait rien du tout. Il y a un type qui est à côté de lui qui lui dit qu'il va l'aider à passer la frontière. Voilà tout. Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je pense que c'était le cas. De même, me suis trouvé, moi, des fois, dans des manifestations avec des uluberlus. Et pas seulement, je ne parle pas seulement de questions religieuses, je dis des uluberlus au sens le plus radical du terme, portant des pancartes étranges. Franchement, vous n'avez jamais été dans cette situation, vous ? Ben, vous êtes bien embêtés. Voilà. Mais si, il y en a qui manifestent. Attends, regarde le mariage pour tous, ils y étaient tous. Et là, vous étiez tous avec des islamistes, ça vous a... Ils montent les gens de droite. Pas dérangé. Bon, bah, on comprend. Ils défendent des vues sur la famille qui sont plus proches des vôtres que des miennes. Et alors, bah, on est tous du même pays, non ? Alors, on se déteste le reste du temps, mais il y a des moments où on fait la pause. Moi, madame, jamais je vous accuserai d'être complice de qui que ce soit qui tire sur les autres. Ben, ce pauvre Thomas Porte, vous le voyez, en train d'être complice d'un meurtre aussi épouvantable, des assassinats qu'il y a eu le 7 octobre, bien sûr que non. Si nous ne faisons pas preuve de raison entre nous, alors nous sommes perdus. Parce que nous allons commencer à nous dévorer au lieu d'essayer de voir comment on peut faire. Et si quelqu'un commet une erreur ou a une mauvaise fréquentation, on le lui dit. Et si vous n'en êtes pas content, vous dites « mais celui-là, il ne cède à rien, je vais téléphoner, s'il vous plaît, pas à moi ». Parce que vous me dites votre député. Non, pardon, c'est pas le mien. C'est celui du peuple français qui l'a élu. C'est pas mon député, c'est mon camarade. Voilà ce que je peux vous dire. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Mais si, c'est vrai. Le millésime Gaieté, s'il vous plaît, évidemment, qui arrive. Mais alors là, cette cuvée, 20 ans, 30 ans d'âge, elle est si satisfaisante. Une robe incroyable en bouche, ça glisse tout seul avec un bon morceau de bœuf bourguignon. Ah ouais, non, franchement, aïe aïe aïe, comment il leur a renvoyé le truc du mariage pour tous avec le lien avec des musulmans qui seraient salafistes et pro et anti du coup pro mariage pour tous et anti mariage pour tous, pardon. Non, c'était incroyable, franchement incroyable. Ah oui, vas-y, voilà, vous faites un petit coucou, on a Gaël qui est derrière. Tellement. Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, qu'est-ce que tu racontes de beau, toi? Tu vas en cours? Ah oui. Attends, c'est à quelle heure? C'est à 12h30. Ah oui, je me suis dit, j'ai eu peur. Voilà. Allez, bisous, bébé. Bisous. Voilà, c'était ma chérie qui vient de passer. C'est bon, elle a pris la batterie de son vélo. Merci. Mélenchon, c'est le 3e Hokage qui pense être, je te jure. Non, franchement, incroyable. N'oubliez pas de like, les amis. On est 922, les amis. 922 en simultané. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie que c'est. 922. C'est incroyable. 282 sur Twitch. Merci beaucoup. Alors, sur Facebook, on est... Alors, attends, sur YouTube d'abord. Sur YouTube, merci YouTube. Hein, on est combien sur YouTube? J'attends qu'ils me disent les chiffres, là. Bientôt 1000. J'espère qu'on atteindra les 1000. On est 650 sur YouTube. Mais surtout, 19 sur Facebook. Ça va péter. Et 650 sur... franchement, merci. Hein. Allez, les Twitchos, essayez de vous mettre comment dire, au niveau de YouTube. Par contre, j'ai appris hier que Mélich avait été franc-maçon jusqu'en 2018. J'étais surpris. Ah bah non, faut pas. Hein. La plupart des hommes politiques ont des backgrounds de francs-maçons. Sache-le. Hein. Alors, et la liste vous étonnerait. Hein. Politique et aussi des comment ça s'appelle, des artistes comme Louis Armstrong, comme Charlie Chaplin, comme le Achille Zavata. Bref. On enchaîne. Note le franc-mac, voilà, exactement. Kevin le colon voleur de pays des autres et raciste anti-blanc. Ah putain, je sais pas qui c'est, mais merci en tout cas pour le soutien. Je n'ai pas compris. Ensuite, là regardez ce koulout tamam de compétition sur le voile. Là c'est un koulout tamam tapeur. Ils ont voulu le lancer sur à l'époque. Vous étiez contre le voile.
Et là, comme par hasard, vous êtes pour. C'est bizarre, non ? Ça s'appelle peut-être changer d'avis. Non, je sais pas, ça existe. Moi, ça me tue les gens qui me disent, dis donc, à l'époque, tu disais pas ça, machin, et maintenant tu le dis. Tu fais, ah ouais ? Donc j'ai changé d'avis ? Bah ouais, t'as changé d'avis. Ah ouais, toi, t'as jamais changé d'avis sur aucun sujet ? Bah non. Ah ouais, donc ça veut dire que toi, dès l'âge de 3 ans, tu savais que le Père Noël n'existait pas ? Allez, moi je retourne manger. Vous voulez qu'on fasse quand quelqu'un se met un foulard sur la tête? Vous comptez faire quoi? Courir dans la rue et lui dire « Enlevez ça, vous êtes une islamiste ». La personne vous dira « Pas du tout, il pleut, je mets ça sur ma tête ». Vous n'en sortirez pas. Vous voyez bien que ce n'est pas praticable. Une question se pose concernant la cohérence du discours politique sur ces marqueurs identitaires, parmi lesquels le voile islamique. Vous-même avez exprimé au fil des années des positions assez différentes. En 2010, vous considériez qu'on ne peut se dire féministe en affichant un signe de soumission patriarcale et que le voile constituait un stigmate que l'on s'inflige. Je vous cite, monsieur Mélenchon. En 2015, vous... La vie de ma mère, on dirait la voix de Nouévé. Mélenchon, il est en train de se nouévériser. Qualifiez encore le voile de signe de soumission. Mais en 2025, 10 ans plus tard, vous avez déclaré avoir changé de regard et estimé que vouloir interdire le voile aux mineurs serait une violence, une insulte, un mépris. Alors j'ai pensé en effet, comme ça se disait autour de moi, que c'était un signe de soumission. Et je regardais un peu narquois les photos de ma propre famille, ma grand-mère avec un foulard sur la tête, ma mère avec un foulard sur la tête, ma sœur avec un foulard sur la tête, parce que autrefois tout le monde mettait un foulard sur la tête, et sinon on disait d'une femme qu'elle allait, comme vous mesdames, en cheveux. Et ça ne se faisait pas. Il fallait avoir un foulard sur la tête. Donc tout le monde portait un foulard. Les gens se mettent ce qu'ils veulent sur la tête. Des kippas, des chapeaux en fourrure, des voiles, dans la rue. La rue n'est pas laïque. Mais par contre, pour accomplir le service de l'État, là, ça n'est plus pareil. L'État est laïque. Donc, personne ne met de voile, personne ne met de chapeau de toutes sortes, et ainsi de suite. Voilà. Après, il faut faire preuve de discernement, suivant les circonstances, pour ne pas envenimer les problèmes. Et puis, curieusement, ça tombe encore sur les femmes. Encore ? Mes collègues, pardon, monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand quelqu'un se met un foulard sur la tête? Vous comptez faire quoi? Courir dans la rue et lui dire « Enlevez ça, vous êtes une islamiste ». La personne vous dira « Pas du tout, il pleut, je mets ça sur ma tête ». Vous n'en sortirez pas. Vous voyez bien que ce n'est pas praticable. Alors après, on parle des enfants. Problème compliqué, car la loi reconnaît à chaque parent le droit de transmettre ses valeurs à ses enfants et les pratiques qui vont avec. Après tout, on pourrait dire à quelqu'un qui emmène son gosse à la messe le dimanche, eh bien tu le prives de sommeil. On ne fera pas ça, on n'est pas fou. Je vous lance le défi, monsieur le rapporteur, pour que vous soyez dans le même embarras que moi pour trancher des questions de cette nature. Vous me parlez du voile, et des enfants à qui l'on met un voile. Et que dites-vous de la circoncision? Elle concerne des jeunes enfants qui on ne demande pas leur avis. Elle est présente dans 2 religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. C'est vrai. Moi, j'ai des potes qui sont circoncis et qui n'ont pas de religion particulière. Personne ne pose jamais la question. Ça, c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour qui c'est un problème, qui disent c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça, monsieur le rapporteur, monsieur le président? Comme je suis là, je ne sais pas vous répondre. Bravo. Bravo. Cette vieille règle, nous dit Nour, qui interdisait de mettre des bandanas à l'école, c'était nimp. C'est nimp. Il y a une meuf qui avait le cancer, elle se faisait reprendre par les profs. Oh, ah ouais, le manque, en plus de communication au sein de l'école. Aïe. Et Mélenchon demande pourquoi le RN n'est pas interrogé par la commission pour ses connexions avec les terroristes. Bah oui, parce que je vous le rappelle que là, il y a un candidat en Corse qui a été adoubé pour la mairie des municipales à Bastia, si je dis pas de bêtises, et qui a été condamné pour terrorisme. Il avait participé à un acte terroriste de séparatistes corses il y a de cela quelques années, et il est soutenu par le Rassemblement national en tant que candidat. Bizarre. Pourquoi on n'en parle pas? Imaginez-vous si LFI avait fait la même chose. Si vous voulez interroger des gens qui ont des liens avec les terroristes, interrogez les membres du Rassemblement national, mais je veux immédiatement préciser ceci. Je ne suis pas en train d'accuser le Rassemblement national d'avoir un lien avec le terrorisme. Mais 2 de ses membres ont été pris la main dans le sac, l'un à vendre des armes, l'autre à aider le travail. Je précise bien, je n'en accuse pas le Rassemblement national. Et celui qui avait fourni les armes pour les attentats de l'Hypercacher, évidemment. Je n'ai jamais fait. Je fais preuve de mesure.
Et le négociateur avec Daesh de Lafarge, c'est un cadre du RN aussi, évidemment. Mon domicile a été entièrement saccagé. Et sur tous les murs, il y avait des slogans du Rassemblement national. Je n'ai jamais accusé le Rassemblement national d'avoir décidé cette agression, car je ne le crois pas. Voilà pourquoi je ne crois pas que le Rassemblement national soit un mouvement qui soit lié au groupe terroriste. Cependant, les connexions existent pour des raisons qui sont idéologiques et il faut les comprendre. De telles connexions n'existent pas pour nous, puisque par définition, nous sommes un mouvement qui postule que la similitude des êtres humains crée leur égalité en droit. Dès lors, tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des distinctions qui reposent sur autre chose, nous les combattons toujours. Nous les combattons au sens de nous ne voulons pas qu'elles deviennent des règles politiques. Merci d'avoir dit les termes en direct de la station thermale. Désolé, j'ai lancé un lien sans faire exprès. Qu'est-ce que c'est que ce bail ? Un dictionnaire vivant, une académie du terre-terre qui s'écrit au gré des punchlines. C'est mon pote Maïr Guven, auteur goncourisé, s'il vous plaît, qui a sorti un dictionnaire. Le rap est un dictionnaire, un livre. Mais je sais pas si je pourrais y aller, malheureusement. Vous y allez à ma place. C'est le mec qui envoie les personnes. C'est un événement privé. Merci d'avoir rappelé ça, parce que j'ai l'impression que ça choque pas le reste de la classe politique de savoir que Lafarge a pactisé avec Daesh. Là, c'est pas du... il serait proche de gars qui seraient proches de... Lafarge, elle a pactisé avec Daesh. La société Lafarge pactisé avec Daesh pour assurer la continuité de son business en Syrie. Direct. Un cadre du RN impliqué dans la négociation, direct. Le gars du RN d'extrême droite ou du RN, c'est la même chose. Impliqué dans la vente d'armes qui ont été servies à l'hypercachère. Direct, comme dirait Jordan da Rocha, le portugais. Ben ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Thévenot, d'ailleurs, a filé direct après l'audition de Mélenchon pour aller devant les caméras, sans rester pour questionner. Darmanin, auditionné juste après par la commission sur ses écrits antisémites. C'est ballot. Il n'y a pas d'heure pour la propagande chez les macronistes. Ah bah oui, là, entre macronistes. Non, tranquille, non, mais j'avais rien à dire sur Darmanin. Non. Cette mascarade, elle est insupportable quand tu commences à prendre du recul et à l'observer, tu vois. Tu te dis, ah putain, c'est une bonne série qui foule bien la haine que je regarde sur HBO ou sur Canal. Non, c'est vrai, c'est la vraie vie, c'est notre classe politique. On vous a entendu, on vous a vu poser des questions à Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes satisfaite de cette audition ? Non, est-ce que je suis satisfaite ? Non. Et je trouve que l'exercice par rapport à ce que vous avez pu dire, pardonnez-moi, n'est pas réussi pour Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a prouvé qu'il était très bon dans une stratégie de Joe Lambrouille. Il nous a parlé... Il nous a fait un cours d'histoire, il nous a fait un cours de français, il nous a fait de la sémantique. Il nous a même parlé longuement de son enfance, mais il n'a répondu à aucune question. Si. Et d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même. À la fin de ma question, il a très justement dit d'ailleurs, je pense que je n'ai pas répondu à votre question, Madame Thévenot. Donc non, c'était un exercice où il s'est auditionné lui-même. Et en ce sens, je pense que ces non-réponses continuent à laisser planer... le sujet sur le fait est-ce que la France insoumise, avec son leader Jean-Luc Mélenchon, se comporte comme un cheval de Troie pour l'entrée islamiste en France via la politique. Oh, le déni. Ce déni de la cousine Prisca. Tu fais honte à l'île Maurice, sache-le. Fonctionner selon vous dans cette audition, c'était plus une tribune qu'une audition réelle ? Mais il n'a pas répondu. Il n'a absolument pas répondu. Enfin, vous reprenez l'audition. C'est pas très long en vrai, ça dure un peu moins d'1h30. Il a en permanence digressé en faisant plein de sujets. Je vous ai dit l'histoire, la sémantique, son enfance. Il a essayé de faire quelques blagues. Alors c'est facile puisqu'il y avait quand même pas mal de députés de la France insoumise. Ce qu'on peut souligner en revanche, c'est que c'est dommage effectivement que en dehors du président de la commission et du rapporteur de la commission, les seuls députés qui étaient présents étaient des députés Ensemble pour la République. Moi, je le dis assez simplement, on ne peut pas dire matin, midi et soir qu'on combat la France insoumise sur leur façon de faire la politique et sur le fond des sujets politiques qu'ils portent et ne pas être présent à une telle audition. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est une dingue. Oui, toi qui te prenais, Prisca, en photo avec Julien Baloul, qui a travaillé pour l'armée israélienne, qu'est-ce que ça voulait dire, ça ? Ça va, t'en as qu'une seule à gérer. Moi, avec Salamé, Saadé et Fayad, c'est un taf à temps plein d'assumer les origines libanaises. Bah, je te comprends.
Moi, j'ai le chanteur Émile de Émile et Images, pardon, qui s'appelle pas Émile. J'ai Vicage Dorasso, Aurélie Casse, moins connue, franco-mauricienne, qui présente une émission sur France 5 maintenant et qui avant était sur BFM. Et on a Prisca, putain. Sur ces prises de position, sur le voile ou sur l'emploi du mot islamophobie? Oui, c'était un peu attendu. Il a tourné en rond, parlé de circoncision, de parler de croix. Il n'a pas répondu en fait. Il y avait des questions qui étaient assez simples, notamment les miennes. 3 questions très simples sur Rima Hassan, sur le professeur Terry, sur les liens avec le terrorisme et des tribus. Pardon, j'ai bugué parce que j'ai été choqué. On est 966 en live. Oh oui. Je suis en train de lancer tous les jingles en aléatoire. Plus que 44 pour atteindre le sommet. Non, même pas. Plus que 34. Que dis-je? 34 personnes. Mobiliser 34 potes. On tape les 1000. On se barre avec la caisse. T'es le mec qui a pas compris. Non, tu vas rester, tu continues ton live. Oui, mais c'est pas grave. C'est sur Facebook, là, vous pouvez vous mobiliser, vous êtes 13. Tribune co-signée par ses députés LFI et il n'a pas répondu. Enfin, je veux dire, un moment... C'est ridicule, cousine. J'ai mal à mon tisil. Vraiment, ça fait mal. Ce n'est pas à Mélenchon d'apporter les preuves de son innocence, c'est à l'accusation de fournir les preuves de sa culpabilité. Ce dossier est pitoyablement vide. Et ça, c'est Daniel Garça qui nous le dit sur le Telegram. Et il a totalement raison. Et sur CNews, oh là là là, CNews qui déteste Mélenchon, qui déteste l'extrême gauche. Vous connaissez mon take, comme beaucoup d'entre nous ici. LFI, c'est la gauche. Qui détecte tout ce qui est à gauche. Et regardez ce qu'ils ont dit. Alors là, c'est lunaire. Là, c'est lunaire sur CNews. Je pense qu'il faut être honnête. Il a été meilleur que tous ses contradicteurs. Il faut juste nommer une réalité. Mélenchon est un homme, on peut ne pas apprécier. J'en suis pas un fan absolu. Mais on est devant un homme politique d'une classe à part, qui a une véritable érudition, une véritable culture, qui est capable de faire référence, d'utiliser l'histoire de France, de proposer sa lecture de l'histoire de France pour se situer au temps présent devant des contradicteurs qui n'en étaient pas vraiment et qui ont une culture politique assez limitée de leur côté et qui ne savaient pas comment le critiquer. Je te jure, là, c'est vraiment le Santiago Bernabéu qui applaudit Ronaldinho, quoi. C'est incroyable. Allez, un de plus sur YouTube. Merci beaucoup. Bah, tu sais, ça, on a baissé. Là, on est à 924. C'est pas grave. Ce sera pas pour aujourd'hui les 1000, mais on s'en fout parce qu'on a émis l'image. Allez. Incroyable. Vraiment, là, sur CNews, qui est quand même la chaîne d'info numéro 1, ils sont en train de dérouler le tapis pour Mélenchon. Ah, ils étaient sous le charme. Bah ouais, chacal. Je vais vous faire un petit résumé de Mélenchon dans la commission, là, un petit résumé qui nous fait plaisir. Question de crise dans les médias après avoir diffusé en direct la commission d'enquête sur LFI. On apprend ce qu'on savait déjà, c'est qu'il est excellent intellectuellement pour nier l'évidence, qu'il nous a retourné encore une fois le cerveau. Moi, j'attends toujours l'audience, parce que pour moi, ça n'est pas l'audience. Mélenchon est un homme, on peut ne pas apprécier. J'en suis pas un fan absolu. Ça, on l'a vu. Mais on est devant un homme politique d'une classe à part. J'ai auditionné dans le cadre de cette commission d'enquête le mois d'octobre dernier, et j'ai posé quasiment des dizaines d'éléments. D'ailleurs, j'étais assez surprise qu'on n'interroge pas Monsieur Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui sur certains de ces faits, parce que ce sont des faits qui sont documentés, en l'occurrence dans mon audition et dans mon livre. Et je n'ai... Ton vieux livre là, casse-toi. Il n'y a aucun de ces éléments qui a été... Casse-toi aussi, toi. Abordé. Devant des contradicteurs qui n'en étaient pas vraiment et qui ont une culture politique assez limitée de leur côté et qui ne savaient pas comment le critiquer. Retourne au Québec. Je suis extrêmement ébahi par la qualité de Monsieur Mélenchon, qui est celle du prestidigitateur, c'est-à-dire cette faculté de faire... Cette faculté d'avoir un visage jaune et des mains roses. Uniformise tout ça. Disparaître ou apparaître des éléments... Mais je veux dire que ça paraît évident, en fait. Ça paraît évident que ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon. Et il excuse le terrorisme. C'est vrai que sa tête, on dirait un dessin. On dirait ta gamine qui t'a fait un dessin. Qui est non seulement l'ennemi d'Israël, mais l'ennemi de l'Occident. Donc, il est devenu un antisémite, derrière un paravent d'antisionisme, et je ne parle même pas du fait qu'il avait dit... Sauf qu'on lui a pas formulé les questions tout à fait comme ça, là, cet après-midi. Oui, mais on peut pas prouver qu'il est antisémite. Et voilà pourquoi
Merci, Arsenal, de nous avoir dit les termes, on va, les gars. Pas rentrer dans le fond du sujet. Voyez là pourquoi on n'a pas eu ce face-à-face entre certains élus et Jean-Luc Mélenchon. Putain, mais ouais, t'as raison. Medjber, on dirait une patate fine avec des yeux et une bouche. Tu sais, quand on dessine sur... C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas les armes intellectuelles pour lui répondre. Est-ce que je suis satisfaite? J'ai envie de la dessiner maintenant. Et je trouve que l'exercice par rapport à ce que vous avez pu dire, pardonnez-moi, n'est pas réussi pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai surtout retenu... On dirait un dessin, bordel. Les mensonges éhontés et la méconnaissance de la réalité. Non, c'était un exercice où il s'est auditionné lui-même. Vous allez faire souffrir ma modestie naturelle. Ah là 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 là. C'est incroyable. Oh le bâtard, Fido Dido. Il y a quelqu'un qui a dit Fido Dido. Mais putain de ouais. Mais putain de ouais. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Bravo Chacal. C'est le... Non, ouais, le make-up, ça va pas. Parce qu'en fait, elle a fait un bail en plus qui est pas uniforme avec les mains. Quand tu te maquilles, il faut toujours mettre... Je fais de la télé. Hein. Mais les mains comme ça, si t'as une bonne maquilleuse, elle te regarde. Elle dit, ok, c'est bon, c'est cohérent. Là, frère, je sais pas, elle avait des gants, jaunes, sûrement quand elle a... Ah, Fido Dido, putain, c'est excellent. Et là, t'as le King Léaumont qui est venu. Éteindre France Info FAUX. Il a été insupportable. Je vous le dis, hein, honnêtement, même moi, j'étais saoulé parce qu'il les a pas laissés. Mais en même temps, il méritait que ça parce qu'il les avait écoutés pendant 15 minutes avant de prendre la parole. Et ça disait n'importe quoi sur le vote musulman, machin. On était sur CNews, sur France Info. Et tu vois, il y en a qui sont exaspérés. Hein. Vous les entendez, écoutez bien, vous allez entendre des « Oh, mais c'est bon, là !» genre... Mais il vous a... Pardon. Voilà, mais vraiment, Koulouta même, là. Défense, Antoine Léaumont nous attend depuis l'Assemblée nationale. Bonsoir, vous êtes député La France Insoumise. Qu'est-ce que vous répondez à ce journaliste? Moi, Léaumont, là, il a sorti la pecou que j'adore, la pecou du Stewart. Il a mis les veuches en arrière avec un petit mouvement sur le teco, comme ça. Moi, c'est comme ça que je me coiffe. Là, il est frais, il est prêt. Et il a déjà préparé ses punchlines dans sa tête. Attention, c'est parti. D'investigation qui apporte... Là, il a le sourire, là. Là, il a le sourire. Ça aurait pu être un putain de méchant, lui. Hein. Il était sur le fil parce que il aurait pu être le méchant droitard qui punchline. Mais Dieu merci, il s'est retrouvé à gauche. Des faits documentés, notamment sur la ville de... Parce qu'il a cette tête du mec qui sort d'un BDE d'école de commerce avec que des droitards. C'est pour ça que je dis ça. Mais il ne faut pas se fier à l'apparence. L'habit ne fait pas le moine. Mais il te fait rentrer dans le monastère. De Denain, dans le Nord. Non, alors en fait c'est pas un journaliste, c'est un militant politique qui n'apporte aucun fait documenté puisque nous lui avons dit et répété plusieurs fois que sur la ville de Denain, en l'occurrence la France Insoumise ne soutient personne. Par ailleurs, on pourrait aller poser la question à ceux qui sont en place et qui parfois ont financé un certain nombre de groupes, mais je dois dire que je suis assez surpris parce que je pensais faire un duplex avec France Info et je me rends compte en ayant écouté pendant 15 minutes votre chaîne en attendant de prendre l'antenne qu'en fait je fais un duplex sur CNews où vous débattez entre vous de questions qui sont celles qui, je crois, auraient pu intéresser Monsieur Ciotti, Madame Le Pen, et finalement, je m'interroge un peu parce que pour moi, le service public de l'information doit normalement faire de l'information. Et là, je me rends compte qu'en réalité, le service public de l'information utilise mes impôts pour se servir de ces impôts pour faire de la propagande contre la France. Il faut le privatiser donc, hein, c'est ça. Ah pardon, parce qu'en plus, j'ai pas le droit de m'exprimer. Pardon, mais vous aviez dit la parole à la défense et j'ai l'impression que quand la défense prend la parole, c'est pas possible de parler. Alors si c'est ça que vous souhaitez, je vais m'en aller, je vais vous laisser faire un plateau de CNews. Mais je n'ai pas de réponse à vous donner sur des calomnies. Jean-Luc Mélenchon a répondu pendant 1h45 à des questions qui étaient stupides et il a fait... Mais monsieur, je réponds aux questions que je veux et en l'occurrence, vous avez raconté n'importe quoi pendant 15 minutes. À quelle idiotie voulez-vous que je réponde? Alors, la question que je vous pose, par exemple... Attendez, il y en a eu tellement que ça n'est pas possible de répondre parce qu'il y a tellement de bêtises qui ont été dites. Je vous ai posé une question très simple sur Denain. Voilà que j'arrive, vous hurlez sur le plateau, on n'entend rien. Je ne sais même pas si vous m'entendez ou pas. Je suis en duplex. Je vous entends très bien. Et je vous réponds de manière très... Vous me dites, je vous interroge très précisément sur Denain. Je vous ai répondu, nous ne soutenons personne à Denain. Très bien, et bien c'est votre réponse. Il n'y a pas de problème. Vous exactement, vous parlez de choses qui sont fausses. Je vous pose des questions à partir de faits documentés. Désinformation. On est sur CNews, le service public de l'information qui prétend faire mieux que les
chaînes de télé genre CNews et Revenons BFM. à l'audition de Jean-Luc Vous faites pire. Mélenchon. Vous faites pire. Même CNews tout à l'heure, ils ont dit Jean-Luc Mélenchon nous a retourné le cerveau. Même CNews était en position de dire ma question ne portait pas sur Jean-Luc l'audition de était Jean-Luc convaincant. Et Mélenchon, vous monsieur êtes en train Léaumont. d'essayer Elle de poser portait des sur ce qui se questions passe à qui n'ont Denain, pas c'est été très posées différent. dans la commission d'enquête. Je trouve ça extrêmement drôle. Écoutez-moi, oui, s'il je vous vous ai plaît. répondu sur Denain. Alors, Mais maintenant, je vous interroge sur Jean-Luc Mélenchon. Vous avez raconté. Attendez. Il a monopolisé la parole. Ah là là là. Alors là, c'est les météores de Pégase. Là, c'est Ken le survivant. Là, c'est tu ne le sais pas encore, mais tu étais déjà mort. Ah, tout. Je peux vous donner d'autres choses. Vous avez parlé d'électorat arabo. Les yeux parler parce qu'ils s'enfoncent. Chacal, ferme-la. Toi, t'as dit ta merde. Maintenant, il faut accepter que tu le fais coulou ta même. Rendez compte. Coulou ta même. Vous êtes sur le service public de l'information. On entend parler d'électorat arabo-musulman. Vous vous rendez compte du niveau où vous êtes arrivé sur le service public de l'information? Alors, je suis extrêmement choqué parce que j'ai entendu pendant 15 minutes et je trouve que c'est odieux. Ah, il a vidé le chargeur, clairement là. Et il s'est dit, attends, il m'en reste encore un. Crac. Ça se passe sur votre chaîne. Personne n'a parlé d'électorat. Allez-y, mais ça me fait... Écoutez-moi, franchement, justement, si, vous pouvez me vous répondre. pouvez repasser les images, on peut passer la VAR. Quelqu'un sur votre plateau, je sais pas qui, a parlé d'électorat arabo-musulman. Moi, vous savez, je parle de Français. Et de Français, il y en a certains qui sont de confession musulmane, de confession juive, de confession chrétienne. Et 60% de nos compatriotes n'ont absolument aucune religion. Et ils en ont par-dessus la tête qu'on embête les gens sans arrêt avec les questions religieuses, voyez-vous. Et là, j'ai entendu des propos sur votre chaîne de télé qui mériteraient d'être traînés devant des tribunaux. Parce que c'est des propos que je considère extrêmement racistes. Vous avez fait un lien très direct entre antisémitisme et le fait d'être musulman. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites sur votre plateau? Évidemment que nous combattons l'antisémitisme, l'islamophobie, la haine en raison de la religion. Et franchement, entendre ça sur le service public de l'information, je suis outré, je vous le dis comme je le pense. Derrière, il y a quelqu'un qui a dit c'est bon. Parce que j'ai trouvé, moi, qu'on avait eu un cours sur la laïcité de Jean-Luc Mélenchon pendant 1h45, que c'était extrêmement... Il n'arrive pas à s'imposer, Miskina. Justement, et je trouve que c'est bien que vous en ayez diffusé une bonne partie, parce que comme ça a été édifiant pour un certain nombre de... Alors là, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il les a koulou tamam. Je mange koulou tamam. Passage à tabac, la vie de ma mère. Oh là 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 là. On dirait le voisin qui en a marre de tes conneries et qui te traîne par les oreilles jusqu'à tes parents. Mais vraiment, aïe 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 aïe. Et la loi CKR, elle protégera pas seulement les téléspectateurs, elle protégera aussi les journalistes d'éviter de dire des bêtises pour ensuite se faire koulou tamam derrière par tout le monde. Je mange. Ah bah oui, t'as mangé là, clairement. CNews est retourné par Mélenchon, on l'a vu. Là, j'ai un autre extrait, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, on va regarder. Il n'a pas été tant titillé que ça, Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, j'ai l'impression que c'est plutôt une très bonne balade de santé. On apprend ce qu'on savait déjà, c'est qu'il est excellent intellectuellement pour nier l'évidence, qu'il nous a retourné encore une fois le cerveau, pardon de ces expressions un peu triviales, mais c'est vrai qu'il s'en sort très très bien. Ça... Ah là, mais j'ai jamais vu même les chaînes de gauche. Est-ce qu'il y en a déjà? Elles sont où? Elles sont pas là. Même les chaînes de gauche, elles sont pas aussi dithyrambiques sur le yeuve. C'est pour vous dire à quel point il les a koulou tamam. Et je veux finir en vous montrant ce long épisode de CKR. France Inter qui a partagé ça. On va regarder ça ensemble. L'islamophobie au quotidien et sa banalisation de l'inacceptable. 75%, c'est l'augmentation du nombre d'actes islamophobes pendant les 6 premiers mois de 2025. 75%. Il y a à peu près 6 mois, une voiture me grille la priorité, un garçon d'une vingtaine d'années avec sa copine. Il me dit « Dégage au bled, sale bougnoule ». Et moi, je suis né à Forbach, en Moselle. Ça, c'est Redouane qui nous dit ça. Citoyen musulman, victime d'actes anti-musulmans. Il y a une montée du racisme et d'extrémisme très dangereux à l'égard des musulmans. Je n'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour mes enfants et pour ma mère. Elle s'est fait agresser à 78 ans au supermarché. Sale bougnoule, retourne au bled. Putain, bah décidément. Les facteurs aggravants. Il n'y a pas une croissance continue des actes anti-musulmans, ça augmente chaque fois qu'il y a des actes terroristes commis au nom du djihad, souligne Nona Meyer, chercheuse en sciences politiques. Aussi, chaque fois qu'il y a des faits divers ou des agressions qui impliquent des personnes issues de l'immigration, donc présumées musulmanes, il y a une nette montée des actes anti-musulmans.
Ah ouais, gros problème la couverture de ces faits divers. Quand j'ai appelé la police, ils ne sont pas intervenus malgré le fait que je leur dise qu'un type venait de me menacer de mort. Il m'a dit « Viens, je vais te mettre un coup de fusil ». Je l'ai appelé, je l'ai dit à la police, je les ai appelés 3 fois. Ils ne sont pas intervenus, ça m'a choqué. Abdallah, citoyen musulman. Merde. Hop. Ensuite, la difficulté de porter plainte. Ah bah ouais, parce que ça aussi ça existe. Porter plainte reste un véritable parcours pour les personnes victimes d'actes anti-musulmans. Beaucoup renoncent, se disent à quoi bon parce que de toute façon il ne se passera rien, indique Bassirou Camara de l'association de défense contre les discriminations et des actes anti-musulmans, l'ADAM. Il poursuit, il y a un effort de pédagogie à faire au sein de la communauté musulmane mais aussi auprès des services de l'État, des forces de l'ordre pour que ces victimes soient bien reçues. Je pense qu'on serait choqué des chiffres si les musulmans portaient systématiquement plainte dès qu'il y a un acte anti-musulman. Il y a une vraie méfiance des médias en général et des politiques, il y a une fracture du climat ambiant. On sent qu'on n'est pas les bienvenus. De ce fait, comment se plaindre et à qui se plaindre quand on sent que les gens sont contre nous. C'est Cyril, fidèle de l'une des mosquées de la ville d'Albi, avec ces discours qui banalisent complètement l'islamophobie sous couvert de lutte contre le terrorisme. On est en train de fragiliser la démocratie. Hanan Karimi, maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Strasbourg. Dans les discours, un musulman, une musulmane ne peuvent pas être victimes. Il l'a forcément cherché, il est forcément un suspect. Je ne dis pas un danger, mais suspect, comme ayant un agenda caché, potentiellement dangereux. Toujours Hanan Karimi, maîtresse de conférence en sociologie. Et ça, c'était la pub de l'islamophobie au quotidien, une émission de Vanessa Descoureaux sur l'application, à écouter sur l'application Radio France, qui dit les termes. Et ça, comme tu le dis, les médias, les infos n'en parlent pas. Et moi, je vais vous dire un truc, mon take là-dessus pour finir, c'est que la kayfab, vous savez ce que c'est que la kayfab ? La kayfab, c'est l'origine, c'est l'art du catch. Tu sais, c'est une mise en scène où tout le monde, les catcheurs, les commentateurs, le public, sait que le spectacle est écrit et scénarisé, mais accepte d'y croire pour que le show fonctionne. C'est comme ça que marche le catch, que certains ont peut-être connu. Moi, j'en regardais quand j'étais petit sur RTL 9. Et c'est pour ça que c'est rempli, etc. On sait que c'est faux, mais on l'a intégré. Ça s'appelle la kayfabe, d'ailleurs, très exactement, la kayfabe. C'est l'idée de te mettre d'un commun accord implicite de oui, je fais semblant que vous êtes vraiment en train de vous battre et tout est scénarisé avant les combats, après, pendant. Et ce qui est fascinant, c'est que cette logique a complètement contaminé la politique et les médias en France. On assiste à une kayfabe incroyable où on nous vend des rivalités fabriquées, des menaces exagérées, l'entrisme, du frérisme, des concepts flous, gonflés jusqu'à devenir des monstres, des chimères qui seraient dans les ramifications de la société, et chacun joue son rôle. Les politiques dramatisent, les chaînes d'infos amplifient, les éditorialistes scénarisent, et le public, lui, regarde toujours les fils, voir les fils qui tirent les marionnettes. Donc le ferrérisme, d'un coup, ça devient un personnage de fiction, un super vilain pratique, parce qu'on l'invoque pour exister médiatiquement, mais on n'a aucun nom, on n'a aucune organisation, on ne sait pas exactement où il est. Il remplit l'agenda, il détourne l'attention du réel. Et la kayfabe, à l'origine, c'est cet art que je vous ai dit, du catch, où on se met d'accord pour croire que ça existe. Et ce qui me fascine, c'est que cette logique, elle a complètement contaminé la politique et les médias en France, où ils se sont mis d'accord pour valider leur théorie, même si elle ne repose pas sur des faits. Et c'est là que c'est dangereux. Parce qu'on nous vend donc toutes ces menaces, ces concepts flous, des mots valises, etc. Et le problème, c'est que les spectateurs, eux, ils n'ont pas donné leur accord pour cette kayfabe. Mais malheureusement, ils y croient à premier degré. Et là, c'est problématique. Parce que nous, on est censé avaler leur intrigue. Ils ne nous demandent pas si on est OK avec cette kayfabe. Ils jouent leur rôle entre les politiques et les chaînes d'infos qui vendent le drama, pendant que le débat autour d'un mouvement fantasmé qui contrôlerait en sous-main la République, etc., bat à plein tube, bat à plein régime, on parle plus du pouvoir d'achat,
On parle plus des loyers qui augmentent, de l'hôpital qui périclite, de l'école, du vrai, en fait, de la hausse des actes islamophobes, comme je vous ai pu le lire là juste avant, qui est entraîné par tous ces discours qui pullulent dans l'espace public tous les jours. Et c'est précisément pour briser cette illusion-là, pour casser la kayfabe, qu'on fait CKR. Remettre la lumière sur le réel et pas sur le spectacle. C'est pour ça qu'on a une loi CKR qu'on propose. Et c'est pour ça qu'on propose et qu'on va proposer cette loi sur le site de l'Assemblée nationale et qu'on a besoin de 100 000 signatures pour faire en sorte qu'une commission de députés soit obligée de l'étudier. À 500 000 signatures, peut-être que je suis gourmand, mais moi je veux y croire, ils sont obligés d'en débattre dans l'hémicycle. La loi CKR est simple, la loi CKR, elle te dit, si tu dis quelque chose dont tu n'as pas la source sur un média d'info, tu as 72 heures pour pouvoir affirmer ce que tu dis avec une source ou bien t'excuser. Sinon, tu prends un avertissement. Et si tu réitères plusieurs fois cette opération, on peut envisager de te suspendre de l'espace médiatique, tout simplement. Assainir les médias d'information, remettre le journalisme au centre, le journalisme de fait, pas d'opinion, pour sauver notre démocratie et arrêter de manipuler les téléspectateurs pour qu'ils puissent voter en leur âme et conscience. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.